Bonjour, bonjour mes amours et bienvenue sur cette plateforme qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle capsule santé pour vous donner en fait 10 aliments essentiels pour booster votre glande pinéale et que vous devez impérativement introduire dans votre alimentation pour prendre soin de votre glande pinéale. Moi, c'est Nelly, conseillère en bien-être et mon objectif est de vous aider à être au meilleur de votre forme, à retrouver votre santé et bien-être grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaines. Avant de vous lister en fait les 10 aliments que je vous recommande, je vais vous rappeler en fait c'est quoi la glande pinéale et pourquoi est-ce qu'elle est utile, ou du moins en quoi est-ce qu'elle est utile et pourquoi est-ce qu'on devrait prendre soin d'elle. Alors, la glande pinéale en fait est située au centre de notre cerveau. Vous pouvez voir une image là. Elle est située justement au centre de notre cerveau et elle joue un rôle crucial dans notre sommeil et notre bien-être de manière générale. Cette glande justement permet de sécréter, ou du moins sécrète, la mélatonine qui est une hormone responsable de réguler le cycle veille et sommeil, ce qui influe justement sur notre humeur, sur notre énergie, sur notre santé de manière générale, d'où l'utilité en fait de prendre soin de la glande pinéale pour favoriser une meilleure production de la mélatonine. J'espère que vous avez compris. Alors, les 10 aliments que je vous recommande à introduire dans votre alimentation, tout d'abord, il s'agit de l'ananas. L'ananas, en fait, c'est un aliment qui est riche en antioxydants et en bromélène, ce qui favorise la santé cellulaire. Donc voilà, introduisez de manière consciente l'ananas dans votre routine alimentaire. Comme deuxième aliment, je vous recommande la banane, qui est une bonne source de magnésium et de sérotonine qui soutient justement le sommeil et l'humeur. Donc voilà, vous avez certainement constaté dans votre entourage, les gens qui ne dorment pas assez sont généralement de mauvaise humeur, ils sont facilement irritables. C'est tout simplement parce que ils ne dorment pas assez et la production de la mélatonine n'est pas au top. Donc voilà, introduisez des aliments qui vont vous aider à produire de manière saine la mélatonine pour réguler votre temps de sommeil. Alors, comme troisième aliment, je vous recommande l'avocat. L'avocat, en fait, qui contient des acides oméga 3 et c'est essentiel, en fait, pour la santé cérébrale ainsi que la santé hormonale. Donc voilà, introduisez de manière consciente et régulière l'avocat car c'est une bonne source aussi en gras. Donc voilà. En plus de ça, je vous recommande d'introduire des cerises dans votre alimentation. Elles sont naturellement riches en mélatonine et permettent justement de réguler le cycle du sommeil. Consommer de manière régulière et consciente les cerises. Je pense que les cerises, en fait, on les retrouve généralement pendant la période hivernale, donc pour ceux qui sont en Europe, c'est le moment d'introduire de manière consciente les cerises dans votre alimentation. Comme cinquième aliment, je vous recommande le chocolat noir, de préférence à partir de 70% de cacao. Le chocolat noir en fait est riche en magnésium et en antioxydants, ce qui est bénéfique en fait pour la fonction cérébrale, donc pour avoir une meilleure santé cérébrale, ce qui impacte justement, quand on parle de cérébral, c'est tout ce qui concerne le cerveau, donc ce qui impacte justement un meilleur fonctionnement au niveau cérébral, et qui dit meilleur fonctionnement au niveau cérébral dit donc production de la mélatonine. Comme sixième aliment, je vous recommande d'introduire les noix. Il y a différentes noix, il y a les noix de pécan, il y a les noix de cajou, il y a les noix d'amande, il y a une panoplie de noix. Vous pouvez faire un mix par jour, consommer en petite quantité des noix, très important. Ce sont de bonnes sources en acides gras oméga 3 et elles sont naturellement riches en mélatonine. Donc voilà, introduisez de manière consciente et régulière les noix dans votre alimentation. Comme septième aliment, je vous recommande le gingembre. Le gingembre en fait possède des propriétés anti-inflammatoire et antioxydante, ce qui permet justement d'avoir une meilleure santé cérébrale ainsi qu'une meilleure santé hormonale. Le curcuma, comme huitième aliment, contient de la curcumine, qui est un
puissant, anti-inflammatoire et essentiel justement pour une meilleure santé de notre organisme de manière générale. Et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent commander leur curcuma, comme je vous l'avais signifié, nous avons récemment introduit des produits sur le marché européen et entre autres, nous avons le curcuma. Nous avons actuellement en vente le curcuma en gélule. Donc, pour ceux qui préfèrent consommer en gélule, vous pouvez commander les gélules directement chez N2A Bien-être ou alors commander en poudre pour faire vos smoothies ou alors pour prendre ça comme une infusion mélangée avec du gingembre. Vous pouvez trouver la poudre de curcuma dans des stores bio ou alors sur Amazon. Mais chez N2A Bien-être, nous avons uniquement en gélule. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Le lien pour commander, je mettrai en commentaire. Comme 9e aliment, je vous recommande d'introduire les algues marines dans votre alimentation. Celles-ci sont riches en iode et qui est essentiel en fait pour la production hormonale et la détoxification de l'organisme de manière générale. Et comme exemple d'algues marines, nous avons la spiruline qui est une bonne source en protéines, en vitamines et en minéraux. Elle soutient justement la détoxification de l'organisme et nous permet d'avoir un regain d'énergie. Donc voilà, vous pouvez consommer la spiruline. Nous avons aussi la chlorella comme algue marine. Il y a la chlorella qui est très efficace en fait pour détoxifier les métaux lourds. Comme vous le savez, nous sommes très exposés à des métaux lourds. Donc il est important en fait d'avoir des aliments qui vont nous permettre de détoxifier l'organisme de ces métaux lourds, ce qui aide à protéger la glande pinéale. Nous avons le wakame, je ne sais pas si on le prononce bien, le wakame, qui est une source de magnésium, riche en calcium, riche en iode et elle est idéale justement pour la santé hormonale. Nous avons aussi comme autre algue les nori, riche en protéines, en vitamine B2, en oméga 3 et couramment utilisé dans les sushis. Donc voilà. Vous pouvez, ça ce sont des sources d'algues issues justement des zones asiatiques et qui est très bien pour maintenir une meilleure santé cérébrale. Nous avons aussi le kombu qui est une excellente source en iode et favorise la santé thyroïdienne et la production hormonale. Je pense que vous avez compris avec ces quelques exemples l'utilité en fait d'introduire les algues marines dans votre routine alimentaire, tout simplement pour détoxifier l'organisme et pour maintenir une meilleure santé cérébrale. Et comme dernier aliment que je vous recommande, il s'agit des épinards. Les épinards en fait est une bonne source en magnésium et en chlorophylle et ce qui aide justement à détoxifier l'organisme et à nourrir notre glande pinéale. Donc voilà, c'était quelques aliments que je vous recommande d'introduire dans votre routine alimentaire, justement pour améliorer la fonction de la glande pinéale et ainsi favoriser un meilleur sommeil et avoir un bien-être de manière générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et comme dernière astuce que je vous recommande impérativement, il s'agit tout simplement d'éviter l'exposition à la lumière bleue ou alors aux écrans avant le coucher. Très important d'avoir des habitudes aussi de sommeil saines, c'est-à-dire penser à dormir régulièrement ou alors à reposer votre organisme pour booster la fonction de la glande pinéale. Les amours, on s'est dit, on reste au meilleur de notre forme, on s'abonne, on partage, on laisse en commentaire des encouragements, des cœurs, des questions et on se dit à la prochaine pour une nouvelle capsule santé. Portez-vous bien. Ciao.